Nous sommes au centre R&D d'Aix-la-Chapelle où nous allons découvrir les nouvelles technologies de chez Ford et en l'occurrence on va s'intéresser à une fonction très pratique dans la vie du quotidien. Il s'agit du Cross Traffic Alert. Ici, une Mondeo, de l'autre côté un autre véhicule Ford qui pourrait être en fait n'importe quelle marque de véhicule et on va voir tout simplement l'autre véhicule qui va s'approcher à peu près à 30 km/h et la Mondeo va essayer de sortir de sa place de stationnement. Cross Traffic Alert, c'est une fonction qu'on connaissait déjà chez Ford, mais voilà, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce qui s'est passé, c'est que le conducteur a essayé de sortir de sa place. À l'intérieur, il a eu une première alerte où le véhicule bip, et la seconde étape, la nouvelle fonction de Cross Traffic Alert, c'est que le véhicule freine automatiquement pour éviter l'accident. Cette nouvelle génération de Cross Traffic Alert, ce n'est pour l'instant qu'un projet. On refuse ici de nous dire quand est-ce qu'elle sera disponible sur les véhicules de série, mais les capteurs sont déjà là, en l'occurrence sur cette Mondeo, puisque Cross Traffic Alert V2 utilise des capteurs qui sont présents ici derrière le pare-choc. La portée est annoncée à environ 40 mètres. Pour que ça fonctionne, il faut que le véhicule, donc en l'occurrence ici notre C-Max de démonstration, roule à plus de 7 km/h. Donc on peut imaginer que ça fonctionnera aussi dans la détection avec un vélo. Et il faut que le véhicule qui sorte de sa place de stationnement ne roule pas à plus d'une quinzaine de km/h, soit une manœuvre assez classique. Là encore, c'est un projet, il faudra attendre pour qu'on en sache un petit peu plus sur l'arrivée définitive de Cross Traffic Alert nouvelle génération sur les véhicules de série. Nous sommes cette fois-ci installés à bord d'une Ford Mondeo qui est en fait un prototype roulant. Regardez, il y a des fils un petit peu partout. Et dans ce scénario, Ford va nous démontrer la capacité du véhicule à alerter le conducteur en cas d'erreur humaine. En l'occurrence, on va rouler sur une petite portion de route avec des panneaux sens interdit. Et regardez un petit peu ce qui se passe. Donc le conducteur se lance. En face de moi, deux panneaux sens interdit, la caméra du véhicule, alors ici je le redis, c'est une installation faite pour un véhicule qui est prototype, mais ça pourrait utiliser les capteurs de série. Le conducteur a donc reçu ici devant les yeux un message d'alerte. Dans la version finale, il y aura un bip donc pour lui indiquer qu'il est sur une mauvaise voie et donc faire en sorte qu'il puisse s'arrêter puisque le véhicule ne freine pas automatiquement. Ce sera au conducteur de freiner et de faire demi-tour si possible. Toujours au centre R&D de Ford où on a la possibilité de tester des fonctionnalités qui seraient très compliquées d'évaluer sur la route. Derrière moi, une maquette de l'arrière d'un véhicule et une Ford Focus qui va se diriger directement donc vers cette maquette. Et on va le voir, le conducteur en fait installé à bord du véhicule va avoir une aide qui va lui permettre d'éviter la collision. Je vais monter à bord pour tester cette technologie d'aide à la conduite. Cette technologie, elle est censée fonctionner sur autoroute et donc sur des vitesses rapides. On le rappelle, ici, le système donc ne va pas tourner automatiquement. Elle va juste aider le conducteur, à éviter la collision. Donc effectivement, ça bouge beaucoup, mais on l'a entendu, il y a eu un message d'alerte. Il y a aussi un freinage qui a permis donc d'éviter la collision. C'est une technologie qui est encore à l'état de projet et qui pourrait donc débarquer assez rapidement en série sur les véhicules Ford. En plus de la technologie Cross Traffic Alert dont on vient de vous parler, Ford intégrera d'ici 2 ans une nouvelle caméra à vision 180 degrés dans ses véhicules. Les caméras, on les connaît. Dans le mode classique, ici, on voit que l'écran tout simplement affiche le retour caméra. Si je tourne le volant, je vois que des lignes se déplacent au sol. La future génération de caméras affichera cette fois-ci donc une vue à 180 degrés. Une fois que j'ai activé le mode 180 degrés, on note la présence ici d'un véhicule carrément dans mon angle mort ou ici la vision du cône qui pourrait tout à fait être un piéton qui arrive là encore dans l'angle mort du véhicule. Cette caméra à 180 degrés, elle est déjà disponible sur S-Max, mais on nous l'explique, elle était plus difficile à intégrer à l'arrière du véhicule. C'est cette fois-ci résolu, sauf qu'il faudra encore attendre à peu près 2 ans pour voir débarquer cette technologie sur les véhicules de série. Nous allons cette fois-ci tester la future génération de la technologie Park Assist de chez Ford. On connaît déjà le stationnement en créneau, en bataille. Ici, même configuration, il suffit d'appuyer sur le bouton. Le véhicule scanne les places, je roule au pas. Ici, il y a une configuration qui a été créée par Ford, mais regardez, j'avance tranquillement. J'ai sur l'écran ici principal l'indication comme quoi le véhicule scanne les places. Et donc à partir du moment où il m'a trouvé la place, je n'ai plus qu'à appuyer longtemps sur le bouton P et automatiquement la manœuvre va commencer. Alors la nouveauté, c'est que je n'ai plus besoin cette fois-ci d'accélérer, de freiner ni même de changer de vitesse. Le véhicule prend entièrement la manœuvre en compte jusqu'au stationnement complet du véhicule. Donc il faut que je maintienne le bouton appuyé durant toute la manœuvre, tout simplement pour indiquer au véhicule donc qu'il y a bien quelqu'un à bord
pour s'assurer qu'il n'y ait pas de casse. Donc, mais là vraiment tout se passe tout seul. Je n'ai pas accéléré ni même changé de vitesse. Voilà, donc le véhicule est garé, difficile de faire plus simple comme technologie d'aide au stationnement.